suis Antoine Bordalo, je suis salarié du réseau des ressourceries d'Ariège qui a co-organisé avec le PETR les assises de la réduction des déchets. C'est un cycle d'information et de sensibilisation à destination des élus qu'on a conçu sur 3 journées. Donc, il y en a eu une en juin au Bord-sur-Arize, une en juillet à Oust et la 3e aujourd'hui à Foix. Ces assises, elles ont pour objectif de réunir les élus qui le souhaitent autour de la question de la réduction des déchets avec le plus possible de partenaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas seul continuer à travailler sur les questions de réemploi et de réutilisation dans notre coin, mais qu'on avait tout intérêt à inclure d'autres partenaires du type Emmaüs Vertex, Envirobat Occitanie, l'association Écorce, l'Agence des Pyrénées, le PNR, voilà, tous ces acteurs qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur l'économie circulaire ou la question des déchets. Moi, ce que j'en retiens, c'est d'abord une implication très forte à la fois des élus et des partenaires qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été concentrés toute la journée sur justement la mise en place, la recherche de solutions et la mise en place d'actions concrètes. Voilà. Et la volonté de se retrouver, c'est-à-dire que plusieurs ont exprimé la volonté que ce type de journée soit reconduit l'année prochaine ou pourquoi pas les années d'après, mais en tout cas qu'il y ait un groupe qui se saisisse en fait de ces questions-là et qui soit un peu multi-acteurs. Donc le rêve d'aujourd'hui, c'était 2029, qu'est-ce que est devenu la question des déchets, voilà. Donc chacun a pu donner sa vision idéale. Grosso modo, ça passe quand même beaucoup par la sensibilisation des habitants, mais aussi des entreprises, des administrations, un peu de tout le monde, des enfants aussi, dans les écoles notamment. Et ça passe surtout par la constitution d'un réseau d'acteurs qui va pouvoir mettre en place ces planifications. Alors effectivement, la réduction des déchets, ça va passer par le compostage, ça va passer par le réemploi, la réutilisation. Il y a beaucoup de travail, effectivement, ça peut paraître hors de portée. En réalité, on n'a pas vraiment le choix. En fait, quand on regarde les chiffres, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Donc effectivement, oui, c'est un peu utopique, mais il faut absolument qu'on s'y mette. Donc sur les déchets, à l'heure actuelle, il y a encore 30% de ce qu'on met dans la poubelle noire qui est du biodéchet. Et ça, il faut arriver absolument à le sortir. Ça, c'est certain. Et après, il y a tout un tas d'objets aussi qui sont jetés, qui doivent être réemployés, qui doivent être réparés. Et ça va passer par le développement de réseaux de réparation, de réseaux de tri et de réemploi. Donc développer des structures du type Emmaüs, du type ressourcerie, de type gratuiterie, et à organiser un maillage du territoire qui va faire que chaque habitant aura à proximité tout un tas de solutions et de panels de solutions pour répondre à ces enjeux.